Eh bien salut à toutes, Zerudix, et aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez sur Call of Duty Black Ops 1 parce que j'ai fait une très grosse partie, donc là je suis en train de la récupérer du mode studio et, euh, et donc sur cette partie je vais vous faire du 22-2, donc un 11 de ratio, c'est quand même pas négligeable. Donc je vais en profiter pour parler des choses qui me déplaisent sur Call of Duty Advanced Warfare, qui apparemment sont valables que sur PlayStation 3, peut-être sur Xbox, je ne sais pas. Mais il y a pas mal, il y a quelques petits trucs qui me gênent. Par exemple, sur PS3, je vais préciser sur PS3 parce que sinon il y a Fire qui va venir en gueulant. Mais par exemple, sur PS3, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de campeurs sur Advanced Warfare. Et c'est assez chiant. Mais je pensais que l'exo permettrait de les gérer facilement, mais en fait, non. Enfin, des fois ça aide, mais pas forcément, quoi. Ça aide pas forcément à prendre le dessus. D'ailleurs, en parlant de l'exo, je trouve que l'exo, je sais pas, ça me gêne. Je galère à utiliser l'exo parce que ça change vraiment beaucoup. J'ai pas l'impression de jouer à un Call of Duty et j'ai l'impression de jouer à autre chose que Call of Duty. Et donc, voilà, moi, l'exo, c'est quand même quelque chose qui me gêne plutôt pas mal. Ensuite, voilà, là, j'envoie mon hélicoptère. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il y a l'exo qui me gêne. Voilà, ah oui, voilà, ce que je voulais vous parler aussi. Si vous jouez à Call of Duty Advanced Warfare, vous avez forcément remarqué que certaines armes ressortent beaucoup. Exemple, la balle 27, comment elle s'appelle? Inferno, je crois. Enfin, la balle 27 en élite ressort énormément, ainsi que l'ASM1. Ces deux armes-là sont vraiment cheatées, on pourrait dire. Et elles ressortent quasiment sur chaque joueur. Quasiment chaque joueur joue aux mêmes armes. Ouais, voilà. Je trouve ça dommage. Parce qu'un jeu avec beaucoup d'armes, quand même, la plupart des gens jouent avec les mêmes armes. Et c'est assez chiant vu que les armes sont cheatées. Quand nous, on essaie d'utiliser d'autres armes qu'eux, on a 99% de chance de ne pas avoir le dessus sur eux, mais plutôt de se faire éliminer par ces mêmes joueurs. Donc c'est assez gênant. Euh, ensuite, c'est peut-être un des rares défauts. Enfin, un des rares, c'est quand même assez chiant, hein. Mais un des seuls défauts que je peux voir sur Advanced Warfare, moi, vous avez dû remarquer, je vous fais rarement des vidéos dessus parce que j'y joue même rarement. Excusez-moi, j'y joue même rarement et le jeu me bloque en fait. J'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à faire de. Si j'arrive à faire de bonnes parties, mais en vidéo, je sais pas, j'arrive pas à faire de bonnes parties en vidéo parce que parler en même temps que de faire une vidéo, c'est forcément déconcentrant. Quand je vais vous faire des lives, c'est forcément déconcentrant. Après, moi, c'est ce que je pense sur Advanced Warfare. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, mais voilà, ce sont mes avis. Donc, pour en revenir à Black Ops 1, bah, je suis vraiment très surpris. Je pensais que la communauté serait déplorable et tout depuis que le jeu est sorti. Mais en fait, non, la communauté, je l'adore encore. Bon, bien sûr, à part le fait qu'il y ait des hackers qui me rendent sur certaines parties la vie impossible, on pourrait dire. Bon, on peut encore, on peut quand même encore jouer, hein. C'est quand même une minorité de joueurs qui hack sur Black Ops 1. Peut-être à part pour le hack Prestige, j'ai remarqué que beaucoup étaient Prestige 15 avec beaucoup d'argent et très peu de temps de jeu. Donc voilà, il y a quand même des questions à se poser. Voilà, là j'ai vraiment fait de la merde, là j'aurais pas dû faire ça. Du coup ça m'a niqué ma série à 19. J'aurais pu faire plus si j'avais réussi à mieux gérer. Enfin bref, ce n'est pas grave. Et donc, par exemple, quand je veux faire des games assez tard la nuit, ça devient limite impossible de faire des games tard la nuit parce que quand on joue, je pense que ça doit être des Américains. Eux, j'ai vraiment l'impression que eux hackent vraiment facilement la, le système PS3. Et donc quand je joue la nuit, c'est là que je tombe le plus sur de hackers. Mais vraiment beaucoup de hackers ou le soir. Dans la journée, ça va. En journée, ça va, on tombe pas trop. Enfin, moi personnellement, je tombe pas trop sur des hackers, ça va encore.
Après, c'est vrai que des fois je galère un peu à trouver des parties. Mais c'est pas trop gênant. Donc voilà, la partie se termine et je fais du 22-2. Et donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Rudix et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!